Pour moi, je devais être mère. Si j'étais pas mère, j'étais plus rien. D'accord. Tout simplement, j'en pouvais plus en fait de pas être maman. J'en voulais aux femmes enceintes, j'en voulais à la terre entière, j'en voulais à Dieu aussi. Et un soir, j'étais tellement en colère, frustrée, peinée, je l'ai mis au défi en fait. J'ai hurlé dans mon salon, si tu existes, prouve-le-moi. Et puis oui, ça m'est tombé dessus comme un éclair sur la tête. Enfin, voilà, j'ai fait ma rencontre avec Christ et je lui ai tout laissé. Et c'est ça qui a tout débloqué, c'est-à-dire que j'ai arrêté tous les médicaments, j'ai arrêté ce qu'on appelle les essais bébés pendant 3 mois. Et je me suis rendu compte que j'étais enceinte d'1 mois et demi. Bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, l'immense joie de recevoir sur cette chaîne Claire Le Rouge qui a traversé une période difficile, qui est passée par un combat assez ardu contre l'infertilité, un combat que par la grâce de Dieu elle a pu remporter, et aujourd'hui elle est là pour nous partager son témoignage. Et je vous promets déjà que c'est un témoignage qui va vous encourager, qui va vous rebooster, qui va vous redonner envie de vous battre. Alors Claire, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Josiane de m'avoir invitée. Bonjour à tous. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à toutes les personnes qui nous regardent? Bien sûr, donc je m'appelle Claire, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je vis en région parisienne et je travaille dans les ressources humaines. Et j'ai donné ma vie à Christ il y a maintenant 12 ans. D'accord, merci. Alors, tu es passée par un combat vraiment assez compliqué, qui a fait de toi un peu ce que tu es aujourd'hui, parce que ce combat t'a donné l'opportunité d'exercer voilà, ta combativité. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous dire à quel moment est-ce que tu avais su que tu avais un problème de fertilité? Alors je l'ai su en fait assez rapidement. Comme tous les couples, on se marie, on essaie d'avoir des enfants, on se dit bon, on se laisse quelques mois. Et nous, tout de suite, dès 3-4 mois, on a senti qu'il y avait un problème. Je sentais, entre guillemets, que ça ne fonctionnait pas, que j'étais pas bien, j'avais des maux de ventre, je me sentais pas bien du tout. Et puis, on a vu un médecin, puis un autre, et puis il s'est avéré effectivement que j'avais un problème de stérilité. D'accord. Le problème a duré combien de temps? Je veux dire, entre le moment où tu as su que tu avais un problème de fertilité et le moment où ça s'est décanté, il y a eu combien de temps à peu près? À peu près 3 ans. D'accord, donc 3 ans sans pouvoir faire d'enfant. Oui, voilà. D'accord, comme quoi mes amis, vous vous rendez compte que pour beaucoup de personnes, c'est inné, c'est spontané de faire un enfant, mais il y en a pour qui vraiment c'est tout un parcours de combattant. Et pendant ce parcours donc, de combattant, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, en fait, c'était de ne pas trop me dévaloriser vis-à-vis de mon mari. Parce que je culpabilisais énormément et pour moi, je me sentais en fait illégitime. Donc le plus dur, finalement, on peut penser que c'est juste de ne pas être enceinte, mais non, le plus difficile, c'était en fait son regard à lui vis-à-vis de moi et comment moi je le percevais. D'accord, parce que son regard, il était comment? Mais très bien, mais c'était moi en fait, je culpabilisais tellement. J'ai même dit une fois, quitte-moi, on divorce et choisis une femme qui peut te faire des enfants. En fait, c'était plus comment moi je le vivais, oui vraiment. Pour moi, je devais être mère. Si j'étais pas mère, j'étais plus rien. D'accord. Voilà. Donc, il s'est plutôt montré, parce que justement, on en vient à la prochaine question, comment est-ce qu'il a vécu cette période d'une manière générale? Il t'a plutôt soutenu, d'après ce que tu... Alors au début, il m'a beaucoup soutenue. Mais alors, petit conseil aux femmes, surtout ne vous dévalorisez jamais devant votre époux parce qu'il va finir par vous croire. Et moi, il m'a cru. C'est-à-dire qu'à force de me dévaloriser, de me dire « t'as vu, c'est de ma faute », parce qu'effectivement, les examens médicaux montraient que c'était entre guillemets de ma faute, parce que de son côté, tout allait bien. Et bien, à force de me dévaloriser, il a commencé à me porter moins d'intérêt, à être un peu plus dur vis-à-vis de moi, à me dire « oh, arrête de te plaindre », etc. On a commencé à avoir quelques disputes. Et puis, il a mal vécu après d'un point de vue physique, parce qu'évidemment, quand on n'arrive pas à avoir un enfant, on entame un parcours compliqué. D'accord. Donc, d'une manière générale, il était plutôt... voilà, il était avec toi, il était de tout cœur avec toi dans cette épreuve. Il t'a pas, à aucun moment, il n'a envisagé de changer de femme parce que... Non, non, pas au début, non. Parce que si je le dis, c'est parce que je viens d'une culture, mon vieil homme, où c'est pas du tout toléré de ne pas pouvoir faire d'enfant. Et très souvent, quand un homme est marié à une femme qui a un problème de fertilité, toute la famille va le convaincre, va faire le maximum pour le convaincre de se trouver une autre femme, parce qu'il faut absolument ça. En fait,
En général, en Afrique, ça passe pas. De ne pas pouvoir faire d'enfants, ça passe pas. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Et je me réjouis d'apprendre que tu as eu la grâce de... Oui, puis il n'y a même pas besoin de sa famille, parce que je me descendais tellement toute seule moi-même que finalement, c'est moi qui avais comme cette culture, pour moi, c'était t'es mère ou t'es rien en fait pour ton époux. D'accord. C'est plutôt moi qui finalement ai fait en sorte que la situation se dégrade. D'accord. Alors, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui passent par ce problème d'enfantement et qui sont en couple et qui ont du mal à le gérer? C'est-à-dire, quand le problème d'infertilité commence à générer des troubles dans le couple, des tensions, qu'est-ce qu'il faut éviter? Quels sont les petits conseils que tu donnerais à un couple? Alors déjà, arrêtez de vous mettre la pression. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un enfant, mais j'ai envie de vous dire, plus on y pense, et pire c'est. Et c'est vrai. Et également, il faut que vous sachiez que quand on fait des examens médicaux et quand on part dans un parcours de procréation médicalement assistée ou tout simplement un parcours avec médicaments, il y a des contraintes. C'est-à-dire que votre vie est un petit peu organisée selon les prises de sang. Voilà, il y a ce qu'on appelle des petits câlins sur commande. C'est très compliqué et il faut vraiment se rendre compte que l'homme souffre aussi énormément. Peut-être pas physiquement, mais moralement. Et puis l'homme, quand même, on ne peut pas non plus le forcer à faire certaines choses, etc. C'est gênant aussi pour lui. Et c'est vrai que moi, je ne l'avais pas compris ça. Et ça l'a beaucoup blessé. Il n'a rien voulu me dire. Et j'ai vu après dans son amour-propre que ça lui a fait quand même du mal. Et donc, ça va avec le conseil suivant qui est de communiquer. Parler entre vous parce que l'homme n'ose pas le dire à la femme parce qu'il dit oui, non, mais elle souffre physiquement et pas moi. La femme, moi, c'était mon cas. De toute façon, moi, je me sentais incomprise. En plus, j'étais pas en Christ à l'époque, donc pour moi, c'était déjà je vaux rien, mais en plus, il ne comprend pas. Et quelque part, je m'en voulais, je lui en voulais. Et là, c'est un cercle vicieux, on s'en sort pas. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression. Essayez de vous comprendre l'un l'autre, voilà, et surtout affronter la chose ensemble et communiquer. C'est très important. Amen, amen, alléluia. Donc vous l'avez compris, voilà, communiquer au maximum, voilà, parce que c'est pas la peine d'avoir des attitudes qui vont davantage tendre la situation qu'il est déjà. Alors comment ce problème finalement s'est-il débloqué? À quel moment et comment ça s'est passé pour que finalement le miracle se produise? Eh bien, grâce à Dieu, parce que j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ. Voilà, c'est grâce à lui que je suis même devant vous aujourd'hui. Tout simplement, j'en pouvais plus en fait de pas être maman. J'en voulais aux femmes enceintes, j'en voulais à la terre entière. J'en voulais à Dieu aussi. Donc j'avais laissé un peu de côté. Et puis, vous savez, parfois quand on a vraiment des soucis, on se souvient que Dieu existe en se disant bon, on va essayer. Et un soir, j'étais tellement en colère, frustrée, peinée. Je l'ai mis au défi en fait. J'ai hurlé dans mon salon, si tu existes, prouve-le-moi. Et puis, oui, ça m'est tombé dessus comme un éclair sur la tête. Enfin, voilà, j'ai fait ma rencontre avec Christ et je lui ai tout laissé. Et c'est ça qui a tout débloqué. C'est-à-dire que j'ai arrêté tous les médicaments. J'ai arrêté ce qu'on appelle les essais bébés pendant 3 mois. Et je me suis rendu compte que j'étais enceinte d'1 mois et demi. Wow. Voilà. Suite à une imposition des mains dans une église. Voilà. Où j'allais. Donc, si je comprends bien, au bout d'un moment, pendant que tu passes par cette lutte-là, ce combat, tu rencontres Jésus. Oui. Et comment est-ce que tu l'as rencontré? Juste par curiosité, vite fait. Par défi. En fait, j'ai une éducation catholique, donc où on priait, on récitait des prières, etc. Et j'avais claqué la porte de toute église vers 15 ans parce que pour moi, je ne comprenais pas. Si on souffrait sur terre, c'était pas normal. Donc, ça voulait dire que Dieu n'existait pas, tout simplement. Et puis, dans mon cœur, j'ai senti qu'il fallait que je demande à entre guillemets, une force supérieure. Et puis je me suis rappelé que Dieu existait. Mais quelque part, je me suis vraiment adressée à lui, mais en colère. Et heureusement, Dieu est bon. Et il voit notre cœur et il nous pardonne parce que, voilà, ce soir-là, quand j'ai vraiment crié, mais si tu existes, prouve-le-moi, c'était le cri le plus profond de mon cœur. Je crois que c'est la prière la plus sincère que j'ai jamais faite finalement. C'était le cri de mon cœur. J'ai dit, ok, tu existes, montre-moi que tu existes. Alors, c'était pas fais-moi tomber enceinte. Non, c'était là, j'avais tout lâché. Et je lui ai dit après, je sais que tu veux que je sois maman un jour, je ne sais pas comment, si c'est en adoptante, je ne sais pas. Mais si tu me l'as mis à cœur, c'est que tu veux que je le sois. Et vraiment, c'est symbolique, hein. C'est comme si j'avais pris tout mon bagage, tous mes paquets, et je lui avais donné, voilà, Seigneur, je te donne tout. Et j'ai pas abandonné l'idée, mais je l'ai laissé de côté et je l'ai cherché lui.
Je l'ai cherché lui tout simplement. J'ai commencé à acheter une Bible, à le découvrir. Et il m'a fait ce magnifique cadeau. Waouh! Extraordinaire. Et donc, c'est au bout de 3 mois après cette rencontre, que tu es avec le Seigneur que... Alors un peu plus trop. En fait, au bout de 3 mois, j'ai complètement arrêté ce qu'on appelle les essais bébés, c'est-à-dire tous les traitements médicamenteux. Donc, par exemple, j'ai donné ma vie à Christ en janvier, il en était en mars, et je suis tombée enceinte mi-juillet. Magnifique. Et comment ça s'est passé, ton mari, quand il a su? Ah bah, au début, il m'a pas cru. Je l'ai réveillé à 6 heures du matin avec un test parce que bon, voilà, après c'est un peu compliqué, mais j'avais pas de cycle régulier, donc pour moi j'y pensais même pas. Et puis quelque chose me disait, essaye quand même de faire un test. Après, je sais que beaucoup ici, vous allez me comprendre, quand on fait un test, deux tests, après on achète des boîtes de 3, des boîtes de 5, on désespère au bout d'un moment et on n'ose même plus acheter un test en pharmacie. Et moi, je m'en suis acheté 2 en cachette. Là, je l'ai dit à personne. Et puis, à 6 heures du matin, le beau plus est arrivé. J'y croyais pas. Et je l'ai réveillé en hurlant. Je dis, regarde, regarde. Et voilà. Waouh! Gloire à Dieu. Et le bébé était là. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Vous voyez quel témoignage magnifique. Alors, quel est le plus grand enseignement que tu as tiré de toute cette épreuve? Alors, ne jamais désespérer. C'est vraiment toujours garder l'espoir et ne pas se focaliser sur notre problème. En fait, je vous le dis maintenant parce qu'évidemment, je suis en Christ et le Seigneur est avec nous tous les jours, mais vraiment, et c'est sincère, je vous le dis du plus profond de mon cœur, laissez-lui toute chose. Faites-lui confiance et lâchez prise. C'est vraiment le conseil que je peux donner et vous verrez, vous irez déjà beaucoup mieux et vous pourrez laisser Christ agir en vous. Amen, alléluia. Amen, vous avez bien entendu. Pratiquez les conseils de Claire parce que c'est un process qu'elle a employé et qui a fonctionné, donc mettez tout ce qu'elle dit en pratique. Alors, tu as également écrit un livre où tu racontes ton histoire. Comment t'es venue l'idée d'écrire un livre? Alors, une fois qu'on a vécu une expérience comme ça, on a envie d'aider les autres. Et moi, je voulais aider les femmes qui, comme moi, avaient vécu un problème d'infertilité. Et puis, quand je racontais mon histoire à ces femmes, ou quand je les aidais, ou quand je priais pour elles, elles me disaient, mais quand tu racontes, on a l'impression d'y être. Tu devrais écrire. Parce que voilà, tu ne peux pas non plus rencontrer certaines femmes. Et c'est vrai que même moi, je suis bien placée pour le savoir, parfois on lit en cachette, on n'ose pas parler de ce problème. Et je me suis dit, après tout, voilà, si le Seigneur m'a donné cette grâce de vivre ce miracle et d'en parler aux autres, oui, je dois l'écrire et je dois le dire au plus grand nombre en fait. Donc voilà l'histoire du livre. Super. Alors le livre, il est là, il s'intitule « Symphonie d'une lionne sauvée ». Symphonie d'une lionne. Pourquoi une lionne en passant? Alors je remercie mon époux parce que c'est lui qui a trouvé le nom de la lionne parce qu'il dit que les femmes sont des lionnes et qu'elles se battent tous les jours de leur vie. Waouh. Donc le livre, il est disponible. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir Alors, il est disponible aux éditions Oracle. Donc c'est mon éditeur. Donc édition au pluriel Oracle H-O-R-A-C-L-E. Après, vous regardez, c'est sur Internet. Et aussi sur Amazon et Fnac.com aussi. D'accord. Donc si vous voulez vous procurer ce livre, n'hésitez pas à vous rendre sur Amazon. De toutes les manières, je vais vous mettre tous les liens en bas de cette vidéo dans la description. Et voilà, je vous recommande vivement de vous procurer ce livre parce que vous allez recevoir un transfert de combativité. Un transfert de combativité et de beaucoup d'autres vertus. Parce qu'en passant, Claire, elle est membre du groupe des passionnés de Dieu et c'est une personne que j'ai vu manifester vraiment beaucoup de qualité. Et vous savez que quand on lit un livre qu'une personne a écrit ou bien quand on regarde, bien quand on écoute un discours qu'une personne a donné, on reçoit forcément de cette personne. Donc pour toi qui traverses des moments peut-être difficiles, je ne sais pas quel est le nom de ta montagne, je te recommande vivement de te procurer cet ouvrage parce que, comme je le dis, tu vas pouvoir recevoir des clés en fait, et des clés pour pouvoir persévérer dans ton combat, pour pouvoir avancer malgré les obstacles. Et donc voilà. Alors je vous dis déjà que cette émission sera suivie d'une deuxième partie où la bien-aimée Claire va évoquer son expérience de retour au Seigneur. Parce qu'à un moment donné, elle a lâché la main de Dieu, elle a abandonné les voies du Seigneur, elle a rétrogradé, comme cela se dit classiquement, mais elle a pu revenir à Dieu et c'était également une expérience assez particulière qui mérite d'être racontée. Et donc cette expérience
vous allez la voir dans une deuxième partie. Donc la semaine prochaine, ne ratez pas, vous aurez droit à la deuxième partie de l'émission où elle raconte vraiment de façon poignante son témoignage de comment elle est revenue au Seigneur et de tout ce qu'elle a mis en place pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elle est devenue une femme forte, elle est devenue une femme forte, productive, elle qui diffuse autour d'elle ce que le Seigneur a semé dans sa vie. Donc la semaine prochaine, ne ratez pas, ça va être une émission très édifiante. Alors Claire, je te remercie d'être venue, d'avoir accepté mon invitation une fois de plus. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être venue fortifier les abonnés de Vie TV. Et vous, merci d'avoir écouté, d'avoir regardé jusqu'au bout. On va s'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur Vie TV.